Eh bien, bonsoir à tous. Euh, je suis honoré et enchanté d'avoir ce soir pour mon deuxième podcast. Là, on va pas parler de moi, on va parler d'un petit peu quelqu'un que vous connaissez bien et qui va vous faire cette surprise d'être là et qui va nous expliquer un petit peu pourquoi il est là. Alors, à toi la parole, mon cher Tom. Alors, c'est un peu compliqué quand même, hein, cet exercice-là. Alors, Steph, explique-moi ta venue. Ma venue? Non, non, c'est pas ma venue, c'est la tienne. Bon, en fait, moi, c'est une surprise. Une surprise, ben, en fait, personne n'était au courant, mais demain, je tourne un podcast, c'est ça, sur Légende, une chaîne YouTube. Voilà, donc ben, il me fallait un pied-à-terre Un pied-à-terre, pour demain aller au tournage. un Et puis, en hébergeur. fait, un hébergeur. Et j'ai tout de suite pensé à Steph. Et je viens juste de lui dire, donc personne n'était au courant, personne n'était au courant. Et donc ce podcast sortira quand si l'émission est tournée et diffusée sur YouTube. Voilà, donc c'est peut-être juste un fake, hein. Mais après, comment ça t'est venu de faire un podcast Ah bah non, et mais en fait, si tu veux, c'est fait vraiment par hasard. C'est ma meilleure amie qui est fan de l'émission et qui a dit, bon bah Thomas, j'envoie un mail. l'émission, ça se discute. Légende. Légende. Ah Ça ouais. se discute, ce sera. Bah non, il ne faudra pas en parler parce que. Ouais, pour Voilà, l'instant. tu couperas. Et donc, ben, ma meilleure amie adore cette émission et puis elle a partagé, elle a fait un beau mail qu'elle m'a envoyé par la suite. Et 3 jours après, j'étais contacté par Chloé. Après, il y a eu 3 ou 4 personnes. Et puis, en fait, c'est juste pour raconter mon histoire et pour montrer que l'abstinence heureuse est possible, mais que c'est pas un sprint, c'est vraiment une course de fond. Parce que bah, demain, vous allez voir pendant l'émission les rames qu'il m'a fallu depuis 2007 à être heureux que depuis 2 ans. Voilà, donc vous faites le calcul. Ça fait peur, hein. Il y en a qui se rendent pas Ouais, compte. ouais. Non, mais quand tu dis ah ouais, 3 ans, ah bah non, non, ce serait impossible. Et ben, moi, ouais, une dizaine d'années vraiment de malheur, quoi. Ouais. De malheur, mais c'est ce qui fait que je suis comme ça maintenant, quoi. Et justement, dans ce parcours que tu dis que tu vas donc faire dans ce parcours, dans ce podcast, euh, ça va parler essentiellement de ta sortie d'addiction ou ça va aussi reprendre un petit peu ce qui s'est passé en amont dans ta jeunesse, Tout, 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 bah, de mon enfance, un peu compliqué, des choses qu'on n'a pas dû voir. Et après, bah, ma première relation de consommation avec le toxique, hein, avec l'alcool, qui n'était pas un toxique, hein, parce que bah, au départ, c'est ce qui a. Voilà, c'était le Thomas, quoi. Ouais. Super Thomas avec sa super cape, et puis bah, plus d'angoisse, plus de bégaiement, plus de facilité à aller vers les gens, rencontrer, C'est même plus une raconter des béquille là, à ce conneries. moment-là. Ah bah non, mais même, ça fait, ouais, je te dis, 13 ans et demi, première conso, et après, à partir de l'âge de 15 ans, c'était pratiquement, pas quotidien l'alcool, mais pratiquement. Et durant cette jeunesse, tu as switché ou tu es resté essentiellement tout le temps basé sur l'alcool? Alors, bah, celle-ci, ça va plaire à ma mère, celle-là, bah, elle est au courant. Bah, en fait, j'ai commencé bah, clope, hein, comme tout le monde, ça m'a fait tourner la tête, j'ai dit, waouh, c'est génial! Alcool, 13 ans et demi, ben, en blackout. Et Qu'est-ce que c'est, blackout ah bah c'est en fait la partie là, l'hypothalamus qui doit se souvenir en fait, se souvient pas. Donc moi quand je disais bah j'ai oublié, en fait c'est même pas que j'avais oublié, c'était que ça n'avait jamais été enregistré, tu vois. Ouais, Ouais. il est out. Bah en fait Off. ouais, mais bon ça c'est pareil, hein, je Il souhaite à éteint la personne, lumière quoi. du cerveau et il n'y a plus personne. Ouais, et c'est pas la meilleure des consommations, quoi. Mais bon, après, Et j'ai pas ensuite, il y a eu choisi. d'autres consommations Ah qui bah sont non, mais arrivées. après moi, bah voilà, tu le sais bien, moi le cannabis, ça fait partie de ma vie pendant plus que l'alcool, hein. Parce que quand j'arrêtais l'alcool, bah, j'ai toujours fumé, donc je fumais encore plus. Puis c'était souvent aussi, attends, toi, t'as le droit à ton alcool et tout. Moi, j'ai bien le droit à mon truc, tu vois. Ouais. Il me faut bien mon petit truc, tu vois. Et ce que je disais tout à l'heure, ce que je te disais, je pense que j'aurais jamais arrêté si j'avais pas fait de la prévention sur TikTok, quoi. Ouais. Et donc, merci TikTok, merci la vie, quoi. Ouais, merci à toi déjà, parce que D'avoir fait 300, ouais. 300 bornes, quoi. Plus 400 Non, bornes. non, non, déjà d'avoir pris autant de coups
dans la gueule pour pouvoir t'en sortir et être là et venir le raconter. C'est fort. Faut pas sous-estimer ça. Non, mais moi après, il y en a beaucoup qui me disent ah, putain, c'est fort le mot que t'emploies, mais c'est un devoir, tu vois. Ouais, Un ouais, devoir. mais ta parole a de la résonance. Ah bah j'espère, ouais. Oui, Ouais. oui, 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 oui. Et donc on est passé de l'alcool, de la clope, du cannabis, jamais autre chose? Addiction? Cocaïne, Non. ecstasy. Ouais, Ah si, si, ouais, ouais. ouais, Ah ouais. déjà, t'as Cocaïne, pris. ecstasy, LSD, champignons. Il y a que l'héros. J'ai même pris des micro-pointes pour les connaisseurs, hein, des petits trucs comme ça, Ouais. des acides. Mais bah, j'ai eu de la chance parce que de travailler le week-end. Donc merci la restauration. Parce que sinon, je pense que j'aurais fini en teuf tous les week-ends avec la bande de potes de l'époque. Tu Ouais, vois. ouais. Et je dis aussi que mes oreilles m'ont sauvé. Quoi, tu vois, Ouais. parce que la musique, ça m'a pas plu. Ils m'ont amené une fois. Et j'ai dit putain les gars, ça me fait saigner les oreilles. Et en fait, j'ai jamais remis un pied. Ouais, Donc j'ai ouais. fait qu'une teuf dans ma vie. Et merci d'avoir travaillé le week-end. Ouais, ouais. Ah ouais, je pense que je l'ai Et donc, après, ta vie, comment ça se passait? Tu as peut-être rencontré, tu as vécu allez, tu as rencontré une femme, t'as eu des opportunités, des moments où tu aurais pu dire stop à l'addiction. Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, tu... Non. Non, 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 en fait, non. En fait, si tu veux, on parle souvent d'exemplarité. Moi, j'ai tout le temps vu mon père se boire tous les soirs. J'ai tout le temps vu mon père faire de la violence. J'ai toujours vu du côté de ma mère des grosses fêtes, des grosses machins, pas de calais, tu vois, les ch'tis. Et puis, non, 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 non. 25 ans, je fais ma première cure pour faire plaisir à ma mère, à ma soeur. C'est tout ce que ça Tu donne. étais déjà en couple à 25 ans ou... Ah, mais après, ça, pareil, les histoires. Il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Ouais. Et ouais, il y a eu principalement, de toute façon, toutes mes relations, ça s'est fini, ça finit en couille à cause de l'alcool. Hein. Soit il y avait ouais, des choses graves, moins graves. Et non. Jusqu'au jour où tu rencontres la femme de ton fils. La mère de mon fils, et encore, tu vois, la mère de mon fils, je lui dis pas la vérité, j'ai déjà fait une cure et je lui dis pas. Et en fait, elle apprend 3 ans après, quand j'ai une cousine qui vient en vacances, et elle dit ah, c'est bien ce qu'a fait Thomas et tout. Et elle était pas au courant, tu vois. Donc elle reste avec moi. Elle reste avec moi. Mais là, pareil, on buvait mais un verre de vin rouge de temps en temps, tu vois. Et après, tous les week-ends, je revoyais mes potes, donc on s'est remis, moi, je me suis mis à boire 10, 12, 13 lèvres le samedi, tu vois. Tac, tac. Et après, ça s'est vite transformé en 2 grosses bières en débauchant, tu vois. J'avais 600 mètres à faire. Je prenais 2 grosses bières comme ça, je rentrais à la maison. Il y a eu une catastrophe. Donc là, elle est revenue. Elle me dit c'est fini, c'est fini. Je dis oui, oui, c'est fini, c'est fini. Et je sais pas, 7-8 mois après, elle se rend compte que je continuais à boire mes 2 bières avant de rentrer. Et puis là, ça a été fini, quoi. Mais je lui en veux pas du tout. Et puis ça n'a pas suffi, puisque après, je me suis replongé dedans encore plus, tu vois. Ouais. Et là, c'était 8 litres de 8,6. Ça a fini pendant un an, 8 litres de 8,6, tu vois, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais je pouvais plus travailler. Comment tu arrivais à faire avec ton enfant? Et alors là, Tu c'était continuais la limite. consommation Ouais, alors qu'il ah était oui, là? oui, 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 oui. J'ai failli tuer mon fils, vraiment le vrai truc accident. Mais j'aurais pu le tuer. J'avais une question à te poser justement. C'est le jour où tu as eu cet accident, quelle a été ta toute première pensée au moment où la voiture s'est stoppée? À quoi tu as pensé à ce moment-là? Et encore une fois, blackout. Donc blackout, je me souviens de rien. La seule image, je me réveille aux urgences. Et là, je vois ma mère qui me fout une grosse baffe. Et là, mon beau-père qui vient me dire ça va Thomas, machin, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Il me dit Elliot va bien. Mais je suis où? Je suis où? Je savais pas que je savais pas que j'avais eu d'accident. Ils ont mis 1h30 à me sortir, 2h45 à sortir Elliot. Mais je me souviens de rien. Mais même pas un flash de tapage, de machin, de ce que je faisais avant. Rien. En fait, là, pareil, il me manque. C'était quoi ton émotion à ce moment-là? Ah bah là, ton fils, tu certainement. la culpabilité de ouf, quoi. Mais pas tout de suite, tu vois. Enfin, c'est quand tu apprends toutes les infos, que t'as plus de potes qui viennent te voir, qu'on te laisse dans la merde, enfin, que t'es tout seul. Ouais. Tu finis tout seul, et même après, en fait. Et là, maintenant, je sais, c'est... comment ça s'appelle? C'est une punison, une punition, un peu ce qu'ils m'ont fait. Ouais. Parce qu'ils me l'avaient dit.
parce qu'ils étaient déjà venus me chercher avec moi bourré et Elliot dans la voiture, ils étaient déjà venus me chercher. Tu vois, donc ils me l'avaient répété: «Ah, il y Ouais. aura une catastrophe». Elle est arrivée et là où tu as besoin de plus de tes potes, donc bah, j'ai dû pardonner. Donc j'ai très peu de personnes, hein, autour de moi. Genre 4-5 personnes que je vois pas tout le temps, mais voilà quoi, pas besoin Ouais, d'avoir, là j'entends que tu as pardonné les autres, mais entre mais j'ai pardonné et et, revenir à ce que et c'était comme tu t'es avant. pardonné à toi? Ah bah non, mais tu es obligé. Avant de pardonner les autres, il faut que tu te pardonnes. Tu peux pas pardonner quelqu'un si tu te pardonnes pas toi avant. Ouais, Enfin, ça, je sais pas ce que tu en ouais, penses ouais, toi, tout à fait. mais comment tu peux dire, «Je te pardonne» alors que toi tu es pas pardonné? Ouais. À un moment donné, faut être, enfin pour moi, faut être, ouais, si tu te pardonnes, c'est à partir du moment où tu te pardonnes que tu peux pardonner. Tu peux pas pardonner Je pense que en. c'est peut-être la base le début du travail, quand tu arrives déjà à te pardonner, du Mais réel travail, entre ouais, guillemets. mais je pense que le pardon, c'est moi j'ai dû me pardonner parce que j'étais vraiment trop loin. Ouais, J'ai fait de la merde, mais de la merde, j'ai perdu des boulots, j'ai perdu des filles, j'ai perdu des amis, et puis je partais à 30 ans, je disais: «Il me reste 19 ans à vivre», tu vois? ouais. J'en ai 43 et mon père est mort à 49 ans et moi c'était, je vais Mmh. finir comme mon père. J'étais violent comme mon père, je buvais comme mon père. Enfin voilà, sauf que, bah, je suis pas le même père que mon père et donc c'est ça qui a tout changé aussi, tu vois? Et, et suite à ça, suite à cet accident, suite à cette remise en question, tu passé par quoi, en fait? Quel a été le moment déclencheur? Parce que le mot déclic, il est tellement vaste. Ah bah là, Quel a non, été le moment déclencheur qui t'a permis de te dire aujourd'hui, je me prends en main, quoi? bah là, juste d'avoir eu l'accident à plus de 2 grammes d'alcool, à plein parce que j'étais blindé de benzo, hein, j'étais à 150 milligrammes de benzo, de Ouais, Ceresta à côté, de je sais pas combien de litres de bière. Mais non, bah, je pense que c'est vraiment la culpabilité, puis c'est de te retrouver, à l'hôpital tout seul. Et là, tu fais: «Waouh!» Et là, tu dis: c'est pas les tribunaux. «Ah pas encore, bah non, Le... ça Non, non, m'est». mais peut-être que ça aurait pu Ah te faire non, un choc à ce ah moment-là, bah non, ou ça en presque une fait, obligation. bah non, mais en fait non, j'ai décidé là, j'ai dit: «Stop, c'est fini». C'est soit tu vois plus ton fils, soit, tu meurs ou soit tu as déjà perdu ton fils, tu vois? Parce Ouais, que, bah, je savais pas que ça allait amener à des, des porter complications. plainte, des problèmes judiciaires, enfin je voilà, enfin tu sais quand tu es dedans, que tu es mois de novembre, Ouais, décembre arrive, tu passes les fêtes en cure, enfin en post-cure, tu reviens, tu sais toujours pas si tu peux voir ton fils ou pas, on me dit: «Bon, bah, heureusement que ma mère était là, sinon moi je voyais Elliot plus qu'1 mois en visite médiatisée», tu ouais, vois? Et donc j'aurais perdu tout et donc ouais, heureusement que la maman de mon fils a été vraiment cool là-dessus et donc il fallait que la présence de mon petit pendant 2 ans, donc pendant 2 ans quand j'avais ouais, mon petit, j'avais tout le temps ma mère et ouais, ça c'était une catastrophe, tu vois? C'était, on ne doit pas vivre ensemble, tu vois? ouais, À ouais, cet âge-là et puis, bah, voilà, moi tout à la confiance à regagner et ça, je t'ai dit, on en a parlé, la ouais, ouais, confiance tu la ouais, perds en une demi-seconde, même moins. Par contre la confiance pour la regagner, ça prend des années. ouais. Quand je parle d'années, c'est oui, ça prend des années. Même presque à vie, j'ai envie de dire. Ouais, enfin moi là, ça va, toute ma famille me fait extrêmement confiance Et, et de sentir et la donc confiance en là, à eux. ce moment-là, tu rentres en cure. Bah là, Et j'ai Elsa là. comment, ouais, et comment Elsa, ça c'est se une passe? équipe de liaison et ben en fait, bah, je les ai appelés, j'ai dit: «Non mais là, il faut que je me sauve» et c'est même pas le mot, j'ai dit: «Il faut que je vois quelqu'un». Ils sont venus me voir, ils m'ont trouvé, 3 semaines, 4 semaines, mais c'était même pas dans une cure, mais c'était un lit dans une EHPAD qui est considéré comme pour les personnes addictes. Donc là, je suis resté, ouais, 4 semaines. Ils m'ont trouvé une post-cure loin de chez moi, comme j'aime bien dire. Ouais, Je suis parti à Nègrepelisse là-bas, dans un château, faire de l'art-thérapie et tout, mais et là, voilà quoi, de toute façon j'avais fait post-cure, j'avais fait cure post-cure en 2007, je l'avais fait et puis j'avais tenu aussi, tu vois? J'avais tenu, tu vois? Parce que ouais, quand je fais un truc, je le fais à fond. Donc là, j'ai fait ça, j'ai fait ci et après là, par contre, hôpital 2 jours et c'était, je dis pas que l'alcool c'est facile, hein, mais moi c'est la culpabilité à je marchais comme ça, je faisais, allez, ça fait 20 ou 30 ouais, kilos en plus, comme ça, je marchais comme ça, j'ai plus d'estime de moi, plus de confiance en moi, bah ouais, tu as failli tuer ton fils, quoi. Plus toutes les semaines, enfin tous les mois, faire une prise de sang à la mère de mon ouais, fils que j'étais pas obligé de faire, mais que je ouais. voulais lui montrer, non, mais c'est bon, j'ai arrêté. Donc tout ça a fait que ça prend des années. Et je te dis, regarde, là, on est en 2025, c'est que depuis 2023 où je suis heureux parce que voilà, j'ai été diagnostiqué. Il a fallu 2 ans de trouver les traitements, tu vois, c'était pareil. Diagnostiqué de quoi? De la bipolarité de type 1, mais en 2021, tu vois. Et le truc, c'est ça. Pendant 2 ans, tu galères avec des cachets, quoi.
Ouais. J'étais sous un benzo, j'ai des antipsychotiques, j'ai eu des régulateurs d'humeur, j'ai eu du lithium, j'ai du. Et en fait, bah, ça, c'est épuisant aussi, tu vois. C'est Je pense épuisant. que la bipolarité aurait pu faire en sorte que tu rentres plus facilement dans ton addiction. Bah maintenant, c'est prouvé ça. Enfin, c'est prouvé que 50 à 70% des personnes qui sont addictes ont une petite maladie et un petit truc en plus, une petite maladie psychique Ouais. derrière. Mais ouais, moi, tu sais, mon médecin traitant de famille a appelé ma mère en 2021 et lui a dit on le sait, Thomas, on sait qu'il a un truc Ouais. depuis gamin, tu vois. Ouais. Mais quand, dans les années 80, 82, Ouais, maintenant, on ça se n'était dit pas qu'il aussi attentif. on On disait pas connaissait pas. bipolaire, on disait maniaco-dépressif. À 10 ans, j'ai fait ma première TS, tu vois, c'est pas normal Ouais. à cet âge-là de faire des dingueries comme ça. Ouais. Donc voilà, ils ont mis 22 ans à me diagnostiquer, mais voilà, vaut mieux tard que Bah, jamais, ouais, quoi. exactement. Et voilà, Et donc, euh, vous avez fait ça bien, quoi. ouais. Parfait, Ouais, ouais. on a un petit Petit cadreur caméraman. là. Ouais, au top. Aux petits oignons. Et donc, on revient un petit peu à ce qu'on disait. Donc, la bipolarité, effectivement, on a plus tendance à tomber dans des addictions Ouais, puis pour après j'ai combler. un mode TDAH par-dessus, tu vois. Et j'ai même ma psychiatre qui est partie en maternité. J'ai eu un autre psychiatre, le mec, il me dit non, mais vous avez des troubles HPI, machin et tout. Je dis non, mais j'en ai marre là. Déjà, je suis dans ma bipolarité. Et parce que là, en fait, j'ai remis en doute le diagnostic. J'ai dit non, mais est-ce que je suis vraiment bipolaire ou pas? Donc j'ai voulu arrêter l'été dernier. Parce que ma vraie psychiatre n'était pas là. J'ai dit avec lui, je peux peut-être tenter d'arrêter tous mes médicaments pour aller sur un traitement de TDAH. Et en fait, bah, le traitement TDAH allait très bien. Il me faisait super bien dormir. Tu vois, on me donne Ouais, on me donne comment c'est considéré comme des, c'est dans les pharmacies, hein, ouais, comment la méthylphénidate, Ritaline. Et en fait, pour les gens, on va leur donner ça à les speeder. Et moi, en fait, moi, ça me faisait bien dormir, ouais. mais j'avais toujours des effets secondaires, un petit peu d'anxiété et d'angoisse, donc j'ai pas pu continuer. Et dès que j'ai arrêté bah, mon antipsychotique, mon régulateur d'humeur, un mois et demi après, il n'y avait plus personne. Mon fils était là, je pouvais même pas aller à la piscine, je pouvais plus y aller, je pouvais pas me lever. Enfin, Ouais, donc là, je me suis rendu compte vraiment que j'étais bipolaire. Et puis ouais, ça, c'est pareil, c'est comme l'alcool, il faut l'accueillir aussi, hein, ouais, ouais, faut l'accepter. ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, après tout ce parcours, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, donc, depuis 2024, tu t'es lancé sur YouTube. Ouais. Donc, tu. Même pas sur YouTube. J'ai pas de chaîne YouTube, c'est sur TikTok. Ouais. Ouais. Ah oui, sur TikTok, excuse-moi. Et donc, petit à petit, ça a pris de l'essor. Ouais. Ta voix Bah, circule un petit peu autour du réseau. ouais, c'est ça. Et quels étaient tes projets pour le futur alors maintenant? Bah, je vais pas te le cacher, hein. J'ai assez caché de choses. C'est que bah, là, jeudi prochain, donc on va dire les dates. Là, on est le 17 novembre. Limite le 19, le 20 novembre, j'ai ma dernière visio pour rentrer dans une certification patient expert. Voilà. Donc devenir toi-même le porte-parole, l'aide. Ouais, et surtout, bah voilà, faire mon métier surtout, et puis voilà, montrer bah, ma bonne humeur, voilà, mon libre arbitre, mon tout quoi, ma joie de vivre quoi, tu vois, malgré tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, bah, on peut pas changer, mais on peut évoluer. Ouais, Et moi bien ça j'y sûr. croyais pas, je savais pas du tout qu'on pouvait. Tu m'aurais dit même après mon accident que je deviendrais là, Ouais, ce que je suis là à cette heure-là, je t'aurais ça t'a fait impossible. grandir malgré tout. Ah bah c'est plus que grandir, hein. Ouais, Ça m'a fait croire en quelque chose, ça m'a fait un but. ouais, et puis voilà, tu vois. Et l'histoire n'est pas finie. Déjà toi, Et tu vois, l'histoire, je suis là pourquoi? ouais, Grâce à TikTok. ouais, TikTok, ma certification que je vais rentrer, bah, c'est aussi grâce à TikTok, parce que c'est une association qui m'avait contacté. Souviens-toi, Charlène et tout. Enfin, ouais, on s'est mis en relation. Enfin, TikTok, ça fait ouais. Boule de effet boule neige. de neige. Et puis on n'est pas encore aux 10 000. Et puis on n'a pas encore gagné d'argent. Merde, ça fait chier quand même. Là, Et ouais, non, parce que voilà, il y a des haters, mais moi ça va, j'en ai pas trop. Mais c'est beaucoup de la jalousie, hein, ouais, aussi. mais un peu comme partout. Mais
j'aime bien clôturer sur deux petites choses pour clôturer ce podcast qu'on a eu ensemble. Euh, si... Comment vas-tu? À l'instant là. Ouais. Ah bah je vais super bien. Je suis même plus fatigué. Je suis levé à 5 heures, regardez, je suis même plus fatigué quoi. J'ai travaillé et tout, je suis bien là, avec toi là. Sur une échelle de 0 à 10, tu dirais? 0 à 10. Bah je suis un perfectionniste donc j'aurai jamais 10 parce que je suis jamais assez. Ça, je sais pas si ça te le fait ça. D'être jamais assez, d'être voilà, même si maintenant ça va beaucoup mieux, mais ouais, un bon 7,5 quoi. Et si... Après une bonne bolo, peut-être 10. Ouais, et si tu devais mettre un adjectif sur une émotion actuelle? C'est ma dernière question. Quelle est ton émotion? Un adjectif, ouais. Oh là 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 là. Bah, je suis déjà heureux, libre. Libre. Libre? Ouais. On va finir là-dessus. Bah écoute, je te remercie. Et super clac sympa.